En Europe, comme partout ailleurs, tout est en évolution. Et le comité des régions a été créé en 1994 par le traité de Maastricht pour donner une voix aux collectivités territoriales. Le comité a le privilège de devoir être interrogé sur toutes les initiatives de la Commission qui concernent les collectivités territoriales. Et là, le grand point fort de ce comité, c'est qu'il est le porte-parole des institutions démocratiques les plus proches du citoyen européen. Mais le poids de ce que vous dites dépend finalement de ce que vous avez derrière vous. Et le vrai point fort, c'est le fait qu'il y ait dans cette Union européenne quelques 150 000 autorités locales, quelques 300 régions. Et si toutes ces autorités, toutes ces collectivités deviennent conscients qu'ils ont quelque chose à faire avec ce comité pour faire évoluer les décideurs européens, alors ça devient quelque chose qui a un certain poids. C'est peut-être devenu encore un peu plus facile, parce qu'on sent qu'en Europe, quelque chose ne tourne pas rond. Ça ouvre une fenêtre pour donner du poids à ce que ressentent et disent les citoyens, et c'est ça que nous voulons faire par différentes opérations que nous avons lancées. Il faut absolument des formes de décentralisation pour que ça puisse fonctionner. Vous voyez une énorme diversité, et le comité des régions peut être un peu un lieu où cette diversité est connue, où on travaille sur cette question, où on fait des comparaisons, où on élabore des stratégies, où on a des idées qui sont des idées solides basées sur le vécu quotidien de tout ce monde. Je dirais que ça peut être un succès, ça peut être en tout cas un moment de clarification, et pour nous, ça sera en toute hypothèse quelque chose qui nous servira beaucoup pour la réflexion sur notre propre avenir. Aussi longtemps que chaque maire, chaque responsable régional ne se conçoit aussi fondamentalement comme un politicien européen, on ne saura pas arriver à bonne destination. Ce qui se fait en Europe doit être vraiment compris et aussi implémenté au niveau local et régional, mais ce qui se passe là-bas, ça doit être la base de ce qui se décide en Europe, ou en tout cas une des bases de ce qui se décide en Europe, et ce processus-là, il est grippé. Alors avec Reflecting on Europe, on essaye un peu de faire évoluer les choses. Je crois que les décideurs européens et nationaux aujourd'hui sont beaucoup plus conscients qu'avant qu'il y a vraiment nécessité de faire cela.